8 mai 2020, au port d'Abidjan, le poumon économique de la Côte d'Ivoire. C'est lui qui assure 90% de ses échanges extérieurs. Depuis fin mars, l'activité est moins dynamique avec la pandémie de Covid-19. Selon les projections, les activités du terminal conteneur pourraient voir une baisse des volumes de 15% par rapport à 2019. Pour nous, l'impact de la crise sanitaire, elle s'est produite sur l'export. Puisque aujourd'hui, normalement, le mois d'avril et le mois de mai est le mois le plus fort pour la campagne anacarde. Malheureusement, le cajou est rempli dans les entrepôts. Il n'a toujours pas été évacué. Avec la crise sanitaire, les chaînes logistiques s'enrayent et la demande dégringole. Alors quel impact la pandémie du Covid-19 peut-elle avoir sur l'agriculture ivoirienne? Pour répondre à cette question, nous avons choisi de nous focaliser sur 3 cultures d'exportation: le cacao, l'anacarde et l'EVA. La Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao et d'anacarde. En 2019, 2 200 000 tonnes d'or brun ont été récoltées, soit 40% de la production mondiale, et 900 000 tonnes de noix de cajou, soit 20% de la production de la planète. L'EVA, avec lequel on fait le caoutchouc, est une culture plus récente. Avec 5% de la production mondiale et plus d'1 million de tonnes en 2019, la Côte d'Ivoire est désormais le 7e producteur de la planète. Mais le plus important, c'est que ces denrées ont un poids considérable dans le PIB du pays. 10% pour le cacao, 3% pour l'anacarde et 1% pour l'EVA. Alors que s'est-il passé ces dernières semaines? Nous avons demandé à 2 économistes, François Ruff, spécialiste de la filière cacao, et Pierre Ricot, qui travaille sur l'anacarde et l'EVA. Sur le terrain déjà, les transports entre les villages et Abidjan ont été impactés. Les pisteurs auraient peur d'être contaminés par le coronavirus et seraient ralentis par les mesures de santé publique prises fin mars dans le cadre de la pandémie. Une des grandes mesures du gouvernement ivoirien, ça a été d'essayer de bloquer la propagation du virus qui était repéré dans le Grand Abidjan, pour éviter sa dissémination à l'intérieur du pays. Donc, en principe, elle ne s'adresse pas aux marchandises. Mais inévitablement, que ce soit vrai ou faux, les transporteurs en profitent. Parce qu'il y a une partie des marchandises, par exemple, qui sont pas de produits vivriers, qui ne sont pas transportés précisément, uniquement dans des grands camions de 25 tonnes, des semi-remorques de 25 tonnes, mais plutôt sur le toit des véhicules de transport en public. Pour l'instant, la filière cacao résiste. La dernière campagne, qui avait débuté en octobre 2019 et s'est achevée fin mars, n'a pas trop pâti de la crise sanitaire, car les transactions avaient déjà eu lieu. Toute la chaîne avait été payée. Mais il se pourrait que le problème ne soit que décalé dans le temps, puisque les ventes sur la prochaine campagne, qui débute en novembre, se font en ce moment, dans l'incertitude la plus totale. C'est beaucoup des anticipations. Et quand on interroge les planteurs, grosso modo, le discours, c'est bon, ça a l'air d'aller, mais on a peur. Donc sur une dizaine de villages où je travaille, il n'y en avait que 2 qui évoquaient des retards d'achat de cacao. Soit les pisteurs auraient eu peur d'attraper le virus, soit parce qu'ils avaient des difficultés d'accès à la trésorerie pour payer le cacao. Bon. Donc ils s'inquiètent de la capacité du marché européen et américain à absorber leur cacao à l'avenir. Des peurs qui s'expliquent par des ralentissements déjà vécus par 2 filières importantes de l'économie ivoirienne, l'EVA et l'anacarde. Les exportations de noix de cajou ont baissé de 36,5% en février et en mars, fortement impactées par la fermeture des frontières en pleine récolte et les mesures de confinement chez les grands pays clients comme l'Inde, où les fruits sont décortiqués. S'ajoute à cela une difficulté pour les producteurs d'écouler leur stock, estimé à cette date à 60% de leur production. Le commerce a fortement ralenti dès la fin du mois de février et surtout au mois de mars. Ensuite, on a un deuxième impact, c'est ces dernières semaines. Le commerce vers l'Asie a bien repris. Le gros problème qu'on a aujourd'hui, c'est les banques d'Afrique de l'Ouest qui ont réduit leur financement aux exportateurs. Du fait que la crise crée de l'incertitude, elle inquiète les banquiers. Donc mettons pour un exportateur qui veut acheter 1000 tonnes et qui d'habitude recevait un financement de sa banque pour acheter 1000 tonnes, aujourd'hui une banque va lui donner un financement
financement pour acheter 100 tonnes. Et donc du coup, le flux d'exportation est fortement réduit par le manque de financement. Pour le caoutchouc, conséquence de la baisse des commandes de l'industrie, la situation est plus inquiétante. C'est bien plus grave que pour la noix de cajou, mais 80% de la demande consiste à faire des pneumatiques pour les motos et les voitures. Le caoutchouc, normalement, ça se vendait entre 100 et 300 francs du kilo. Aujourd'hui, on a des producteurs qui vendent à 15 ou 25 francs du kilo. On a pu avoir des prix divisés par 10. Donc c'est assez catastrophique pour les producteurs. Et les économistes le disent, nous ne sommes encore qu'au début de la crise. À la fin du mois de mars, le Premier ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly, annonçait déjà une croissance annuelle divisée par 2, passant de 7,2% à 3,6% en 2020. Cela dans l'hypothèse d'une maîtrise de la pandémie à fin juin. Il donnait aussi un troisième scénario pessimiste, avec un recul de la croissance du pays à 0,8% du PIB cette année, soit une perte de croissance de l'ordre de 6,4 points. Mais si ces filières subissent déjà l'impact de cette crise systémique, c'est parce qu'elles sont depuis plusieurs années fragilisées. Prenons l'exemple du cacao. Depuis le pic de 1977, où la tonne de cacao était vendue 3 000 $ de l'époque, le cours mondial ne fait que baisser et son prix réel a fondu de moitié entre 1960 et 2016. Savez-vous par exemple ce qui revient aux producteurs de cacao sur cette tablette de chocolat noir la plus pure? Eh bien seulement 6%. Le reste est partagé entre l'État ivoirien qui prélève 6% de taxes, les intermédiaires qui assurent le trajet du champ au port des matières premières pour 5%, les transformateurs de fèves en beurre et en poudre de cacao dont la facture s'élève à 40%, les fabricants et les distributeurs pour 20%, et enfin la publicité qui se paie à hauteur de 15 à 20%. Mais pour aller au-delà et comprendre pourquoi les producteurs ne perçoivent que 6% de la valeur ajoutée d'une tablette de chocolat, il faut retracer le trajet de la fève de cacao jusqu'à ce qu'elle soit vendue à des entreprises étrangères. Prenons la situation de mars 2019. Le cours du cacao s'établissait à environ 1250 francs CFA le kilo. Sur ces 1250 francs CFA, le producteur n'a perçu que 750 francs CFA. C'est le prix Borchamp, fixé après retranchement des marges des pisteurs, des traitants, des coopératives et des assureurs, ce qu'on appelle la commercialisation intérieure, soit 225 francs CFA par kilo. Enfin l'État, encore lui, qui applique un taux de taxe de 22%, soit 275 francs CFA. Mais cela ne s'arrête pas là. Ces prélèvements au niveau de l'exportation se traduisent par une taxation de 40% du chiffre d'affaires du producteur et plus de 50% de ses bénéfices, ce qui fait de l'entreprise cacao l'activité la plus taxée de Côte d'Ivoire. Les producteurs de cacao sont donc loin de tous faire fortune. Selon une enquête réalisée par le gouvernement en 2015, 54,9% d'entre eux vivaient avec moins de 757 francs CFA par jour, ce qui correspond au seuil de pauvreté fixé par les autorités. Pourtant, le nombre de producteurs ne baissait pas, on l'estimait à ce moment-là entre 800 000 à 1 million de personnes. Pendant des décennies, la filière cacaoyère a attiré les agriculteurs en mal de travail, favorisant des records de production. Pour lutter contre la surproduction qui menaçait tout le secteur, il a fallu baisser les prix. Sur ce marché mondial du cacao, la régulation se fait toujours par le prix. Et l'offre, c'est pas un robinet de pétrole qu'on peut fermer ou à volonté. Ce sont des millions de producteurs, de petits producteurs. Donc c'est difficile de décider à leur place, c'est impossible. Et donc c'est très très difficile d'intervenir d'une année sur l'autre ou même sur une période de 5 ans sur la production. La régulation par les prix. La noix de cajou en a aussi fait les frais. Sa culture fait vivre environ 800 000 ménages, mais depuis 2016, elle voit ses prix dégringoler alors que sa production augmente. Avant la crise sanitaire, le prix de l'anacarde commençait tout doucement à remonter. Enfin, pour réduire sa dépendance à l'Inde et au Brésil qui préparent le produit fini en mettant à nu la noix de cajou, la Côte d'Ivoire a ouvert des usines. Cette année, le pays ambitionne de transformer 15% de sa production. Du côté de l'EVA, enfin, la filière qui n'a qu'une vingtaine d'années peine à rémunérer aujourd'hui ses 160 000 planteurs. Très lucrative il y a 15 ans et assurant des revenus 10 mois par an, elle a suscité l'adhésion de nombreux agriculteurs, dont beaucoup de producteurs de cacao qui souhaitaient diversifier leur activité. Les nombreux arbres plantés il y a 7 ans produisent aujourd'hui plus d'1 million de tonnes de caoutchouc par an.
et la production du secteur continue de croître à une vitesse de 15% par an. Mais depuis 5 ans, les cours mondiaux sont en baisse. En 2012, un planteur d'EVA touchait 1000 francs CFA par kilo de caoutchouc. Aujourd'hui, il n'en touche que 200. Un revenu divisé par 5, alors que le prix du pneu, lui, n'a pas baissé. Autre contrainte pour la filière, le caoutchouc est difficile à exporter brut. Or, la Côte d'Ivoire est loin d'être en capacité de transformer toute sa production. Le 22 avril, le président ivoirien a débloqué 380 millions d'euros pour soutenir les cultures agricoles d'exportation. Car si l'impact n'est pas palpable pour le moment, tous les opérateurs sont dans l'expectative. L'industrie automobile peine à redémarrer et le chocolat et la noix de cajou, qui ne sont pas des produits de première nécessité, pourraient voir leur niveau de consommation par les pays développés ou émergents diminuer si le monde s'enfonce dans la récession.